Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Meeple et bienvenue à la présentation de Era, l'âge médiéval, mais pas le jeu de base en fait, son extension sur la route et les rivières. Dans le fond, le jeu Era est en fond un peu comme un roll and write, mais un petit peu plus dispendieux, parce que c'est un roll and build en fait. C'est que vous allez construire en fonction de vos résultats de dés, des magnifiques dés. Il y en a plusieurs, mais vous allez construire en 3D dans le fond une magnifique ville et vous allez marquer des points de victoire en fonction des bâtiments que vous faites. Je ne vous expliquerai pas le jeu en tant que tel, je vais vous présenter surtout qu'est-ce qu'il y a dans l'extension. Dans le fond, il y a 11 nouvelles composantes, dont 7 bâtiments. Le petit point négatif déjà que je vous le dis, pas de nouveaux dés, mais il y aura des nouvelles manières de les utiliser. Je vais vous présenter tout simplement les bâtiments. Les choses commencent déjà qui vont introduire les routes, tout simplement, qui vont faire un point de victoire de plus pour les bâtiments qui sont adjacents à celle-ci. Celui qui aura le plus de bâtiments adjacents à une route aura des points bonus de mémoire. Je crois que c'est 10 points de victoire que ça va être. Non, 7 points de victoire. Donc, il y aura ça. Il y aura évidemment la rivière, dans le fond, qui va traverser le plateau principal. Comme ici, on voit très bien la rivière qui passe au travers de la ville. Chaque bâtiment adjacent va faire deux fois ses points. Mais en plus, s'il est fortifié, donc entouré de murs, il fera 3 fois les points. Donc, belle manière de jouer. Le jeu se joue en 3 scénarios, en fait, qui vont introduire de manière progressive. Le premier scénario va être seulement les routes, ensuite ça va être seulement la rivière, ensuite il y aura un mix des deux, de la rivière et des routes. En fonction de ceux-ci, ils vous diront quels bâtiments qui seront accessibles pour cette partie. Donc, pas tous les bâtiments seront accessibles. Vous pouvez faire un scénario inventé puis mettre des bâtiments que vous voulez. C'est à votre guise, c'est juste qu'il y en a de suggérer au début. Il y a évidemment un nouveau pad aussi disponible en fonction des points. Donc, les bâtiments, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a tout d'abord le quai ici, avec la petite forme ici. Le quai, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il doit être adjacent à la route, à la rivière, pardon. Et en plus, il va permettre de modifier une ressource à un autre à la fin de votre tour. Il y a la petite chapelle ici, tout simplement. Elle vous permettra de relancer un dé à la fin du 3e lancer. Donc, un autre moyen de mitiger le hasard. Ensuite, il y a la petite carrière ici. Comme vous pouvez voir, elle devra être en bordure de votre domaine, donc elle ne sera jamais fortifiée à l'intérieur de votre domaine, mais elle vous rapportera 2 roches, un petit peu comme le bâtiment qui permettait d'accumuler du bois. Ensuite, il y a l'atelier de menuiserie. Ici, une autre chose qui permet de mitiger le hasard, c'est dans le fond, il va vous donner un marteau pour construire de plus à votre tour. Il y a ensuite le bâtiment de la foire, comme ici indiqué. Lui, fort intéressant, un petit peu plus compliqué à construire, mais fort intéressant. Lorsqu'il est adjacent à une route, vous allez faire 2 points, dans le fond, les petits bâtiments avec les livres, 2 livres, donc des points bonus à chaque tour. À la base, il en fera 1, mais s'il est adjacent à une route, il en fera 2. En plus, il vous permettra d'échanger une ressource contre une autre à un adversaire. Et c'est vous qui allez choisir la ressource. Donc, les adversaires devront essayer de tout dépenser pour ne pas se faire affecter par cela. Ensuite, l'armurerie, qui est tout simplement un mur en angle. Ils sont tous dans le même sens, vous ne pourrez pas les modifier. Qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est de donner 2 épées, donc plus menaçants pour les adversaires. Donc, en plus, pour les routes, si on les mixe avec la rivière, des fois, on aura une petite contrainte. On aura des petits ponts, justement, qui vont nous permettre de passer par-dessus la rivière. Donc, une petite chose de plus. Il y aura aussi des événements qui vont détruire des bâtiments adjacents à la rivière. Donc, il y aura des petites tuiles comme ça, que ça va être des bâtiments engloutis par l'eau. Lors de la mise en place, ce qui est bien le fun, c'est qu'il y a toutes les cartes, comme je vous ai montré, pour tous les bâtiments. Donc, vous pouvez les mettre sur la table. Vous les mettez sur les cartes en fonction du nombre de joueurs. En plus, sur les cartes, comme vous pouvez voir, c'est indiqué combien en mettre durant la partie. Donc, c'est plus visible combien il reste de bâtiments. La boîte, si on essaye fort, on jette le livret en anglais, si on veut juste en français, le scorepad aussi. Ça finit par rentrer tout de même dans la boîte originale du jeu. Il faut travailler un peu fort, mais on réussit à le faire. Ou si vous enlevez tout simplement l'insert dans le chose, c'est sûr que ça va rentrer. Donc, ça peut vous permettre de faire des
beaux petits bâtiments comme ici, comme vous pouvez le voir. En plus, c'est vrai, j'ai oublié de parler d'un portail qui vous permettra de surplomber soit une route ou une rivière. Comme vous pouvez voir, faire des beaux petits chemins avec des petites rivières. Donc, encore plus de bâtiments, plus de possibilités et être toujours aussi mauvais comme moi à ce jeu-là. Donc, c'était tout pour l'extension des routes et rivières. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. J'apprécie beaucoup l'expérience. Justement, ça renouvelle un petit peu Era. On dirait qu'il y avait des possibilités, mais une force d'avoir joué, peut-être qu'on avait fait un petit peu le tour, mais les petits bâtiments, qu'est-ce qu'ils vous donnent de plus? C'est surtout des choses, je vous dirais, qu'est-ce qui est le fun, c'est des bonus de points ou des choses qui mitigent le hasard, justement. L'église qui va vous, pas l'église, la chapelle qui va vous permettre de refaire un lancer de dés, la carrière qui va vous donner plus de ressources de pierre, parce que si vous êtes malchanceux avec vos lancers de dés, vous manquez de pierre, vous ne pourrez pas fortifier votre village. Donc, toutes des choses qui sont fort intéressantes. Et en fonction des scénarios, il y a certains bâtiments, donc on vous guide un peu. J'apprécie vraiment. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, c'est tout pour Era Medieval Age, l'extension, les routes et les rivières. Ciao!